Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto Excel organisé par AfriSkills. J'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver à nouveau parmi nous. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre euh, en forme du test dans Excel. C'est parti. Alors, je suis déjà dans ma feuille Excel, je vais visiter avec vous les différentes possibilités de mise en forme. Première chose à faire, sélectionner la cellule ou les cellules dans laquelle nous voudrions appliquer les effets de mise en forme. Je viens ici en C2, je clique dans la cellule C2. Ensuite, je viens au niveau de format et je choisis nombre puisqu'il y a les différentes possibilités. Pour le nombre, nous avons la possibilité de laisser le test tel qu'il est, de manière brute, c'est-à-dire tel que nous l'avons saisi au clavier. Nous avons la possibilité d'insérer l'affichage décimal, deux chiffres après la virgule. Nous avons bon, je vais cliquer pour que vous voyez comment ça se passe. Deux chiffres après la virgule, c'est ça. Ça fait 1994,00. On va essayer d'appliquer la deuxième mise en forme avec la cellule C4. On clique en C4, on va dans format, on clique dans nombre, sur nombre, ensuite on choisit pourcentage. Et là, on a un affichage en pourcentage. On va en C5, on choisit format, ensuite nombre scientifique pour l'affichage scientifique. Voilà, pour les scientifiques qui utilisent des formules. Ensuite, on vient en C6, on clique et encore dans format, on choisit la mise en forme nombre. Pour avoir un affichage avec des devises, on clique sur comptabilité. Et là, vous avez l'affichage en devises. Ensuite, on clique en C7, puis sur format, également sur nombre. On a la possibilité de euh, choisir devise proprement dit, devise qui est toujours relatif à comptabilité. On a la possibilité d'arrondir de telle sorte que l'affichage ne se manifeste, ne s'affiche plus avec des virgules. Par exemple, là, vous avez vu la différence. Ici, il n'y a plus de virgule, il y a juste la devise qui s'est ajoutée. On clique ensuite en C9, on va dans format, on clique sur nombre, et là, on a l'affichage format date. Voilà. L'affichage format date. Ensuite, on va en C10. On clique sur format. On clique sur nombre. On a l'affichage de type durée. Un affichage sous forme de chronomètre qui affiche la durée, heure, minute, seconde. Voilà. Très bien. Donc là, c'est ce qui était pour la mise en forme des nombres. On va passer à la prochaine mise en forme. Je viens sélectionner la B2. Je clique sur format. Et là, je choisis test. Pour la mise en forme test, nous avons trois possibilités. Mettre le test en gras, mettre le test en italique, souligner le test ou le barrer. Je vais appliquer les différents effets pour que vous voyez. Là, c'est gras. Voilà. Je vais en B3 pour le prochain effet. Je clique sur format, test, et je mets en italique. Je viens sur le B4, je clique sur format, test, je clique sur souligner le test. Je viens en B5, je clique sur format, test, et je viens sur barrer le test. Donc là, c'est d'autres possibilités. Ensuite, comme autre élément, nous avons la possibilité de choisir la position de notre test dans la cellule. Donc, pour ce faire,
je viens sélectionner les endroits, les cellules sur lesquelles je voudrais appliquer la mise en forme. Je viens format, je viens choisir alignement. Je peux aligner le test à gauche. Je viens à nouveau sur format, alignement. Je peux aligner le test à droite. Voilà. Je viens sur la prochaine sélection. Je sélectionne à partir de B11 jusqu'à B13. Je viens sur format pour que vous puissiez voir la différence. Alignement. Je viens aligner à gauche. Donc, c'est déjà à gauche. Je viens sur format. Je viens aligner au centre. Je viens ici en A1, de A1 à A3, je sélectionne. Ensuite, je viens sur format. Et puis, je viens sur alignement. Je mets aligner en haut. Là, c'est pas vraiment visible de par la disposition des cellules. Je viens sur format. Je clique sur alignement, aligner au milieu. Pour que cet effet s'applique, il faudrait que l'on joue sur la largeur de la cellule. Pour ce faire, je vais venir ici en cellule 1. Je vais élargir la cellule 1 en faisant un clic, en maintenant ici où il y a la flèche. Je positionne la flèche là, je maintiens et je tire vers le bas. Voilà, ma cellule est bien élargie. Je viens maintenant essayer d'appliquer l'effet. Je clique sur la cellule A1, je viens sur format et je clique sur alignement, puis je choisis en bas. Vous voyez là que vous pouvez bien faire la distinction. Le test il a bougé, il est allé vers le bas. Même chose, je vais élargir la cellule A2. Je mets mon curseur ici. Lorsque la flèche pointe vers le haut et le bas, deux directions, je maintiens, je clique et je tire vers le bas. Ma cellule est élargie. Ensuite, je viens sur format, alignement, et je peux mettre alignement vers le haut. Alignement vers le haut. Voilà. Je clique dessus. Là, vous pouvez effectivement voir de quelle façon j'ai pu aligner mon test qui allait se positionner plus haut. Ensuite, comme autre effet, nous allons voir toujours dans l'onglet de format comment modifier l'alignement de manière verticale ou horizontale du test. C'est très simple. Nous venons dans notre feuille, nous cliquons dans la cellule A3 par exemple. On vient dans format, on choisit rotation. Donc, pour faire roter le test, nous avons plusieurs possibilités. Nous pouvons incliner vers le haut, nous pouvons incliner vers le bas, empiler. Bon, je vais cliquer pour que vous puissiez voir avec en même temps les différents effets de mise en forme qui s'appliqueront au test. On va incliner vers le haut la cellule A3. Là, vous voyez ce qui se passe. Le test est dirigé vers le haut. Je vais en A4. Je fais la même chose. Je vais sur format, rotation, incliner vers le bas. Là, le test est dirigé à roter vers le bas. Je vais en A5. Je clique sur format, rotation, empiler verticalement. Voilà, là, les différentes lettres se sont superposées tout simplement. Ensuite, je viens à 6. Je viens sur format, rotation. Je viens sur orienter le test vers le haut. Là, il s'agit bien de l'orientation. Donc, le test est rédigé de manière horizontale, du bas vers le haut. Ensuite, je viens en A7. Je clique sur format. Ensuite, je viens sur rotation pour avoir une autre proposition.
je clique sur test orienté vers le bas et comme vous pouvez l'imaginer, le test sera orienté du haut vers le bas. Donc c'est comme ça. Comme vous pouvez le voir, lorsque le test s'affiche ainsi, on a la possibilité bien sûr de le centrer, tout simplement de l'aligner vers la droite, aligner vers la gauche en cliquant ici, ou bien de le centrer tout simplement. Voilà. Ici, c'est un autre raccourci. On va aller maintenant à la cellule A8 pour le dernier effet des rotations. On va cliquer sur format à nouveau, sur rotation. Ensuite, on va cliquer sur angle personnalisé. Ici, vous avez la possibilité de déterminer le niveau de rotation appliqué au test. Ici, nous avons déjà des tests, des propositions de degrés standards. Vous pouvez l'aligner à 15, 0, 15, 45, 60, 75 degrés. Je vais par exemple orienter le test en A8 de 30 degrés de rotation. Là, c'est un standard. Donc, vous avez vu l'effet qui est là. Vous pouvez choisir les autres degrés de rotation. Cela dépend du résultat que vous recherchez. Alors, comme autre effet de mise en forme, après avoir effectué les différents ajustements, repositionnements de test, on peut également changer la couleur du test en venant ici. Couleur du test personnalisée, on choisit les couleurs qui nous sied. Choisis ceci, pourquoi pas. Vous voyez là, en fonction du rendu que vous souhaitez, vous pouvez venir cliquer chaque fois dans une cellule et déterminer le test. Je vous avais déjà montré comment faire du remplissage conditionné de couleurs dans la mesure où vous voulez faire du remplissage de fond. Donc ici, je précise bien qu'il s'agit d'effectuer un remplissage, un changement de couleur de la police. Donc c'est de cela qu'il est question. Très bien. Là, je pense, j'ai terminé mon tuto. Je vous ai montré les éléments qui vous seront dispensables pour la mise en forme de vos différents tests dans Excel. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite, comme toujours, à activer la cloche de notification pour plus de tutos et à vous abonner sur la page. À très bientôt. Merci encore.